Je répète, vos fronts ont été cochés, vos fronts ont été marqués. Même quand Samuel voulait et continuait toujours de plaider pour Saül qui avait été rejeté par Dieu, que lui a dit l'Éternel? Arrête de prier pour cet homme car je l'ai rejeté. Donc on ne continue pas de prier pour quelqu'un qui a été rejeté par Dieu. Et c'est cette erreur dans laquelle vous avez décidé de vous inscrire. Et comme Dieu, on ne le défie pas. C'est la mort qui va vous prendre. Ce que je dis là, écrivez et puis gardez. Écrivez et puis gardez. Vous qui suivez des soi-disant généraux de maman, détrompez-vous. Le sort qui vous est réservé, vous n'allez pas croire. Écrivez et gardez. Lui, il est marqué. Il est marqué. Mais il verra quel sera son sort dans quelques jours, dans quelques semaines. Et vous, dissociez-vous de cela. Parce que vous aussi, vous serez marqué du même sort que lui, de la même sentence que lui. C'est ce que vous ne savez pas. Un envoûtement de masse a été fait sur la nation. Et c'est qui a rendu lourd les Ivoiriens, lourd la jeunesse. Et comment cet envoûtement-là s'est fait? Ça a été fait. Des gens disent oui, c'est le premier ministre Mamadou Gon Coulibaly qui a servi de sacrifice pour pouvoir adouber le 3e mandat de M. Alassane Dramane Ouattara. Non, 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 vous vous trompez. Vous, c'est une lecture politique que vous êtes en train de faire. Mais moi qui étais dans le conseil de Dieu par humilité, qui m'a fait entendre et voir des choses qu'il ne m'est pas permis ici de détailler. Dieu m'a pris, m'a transporté jusque devant la tombe d'Arafat. Et je voudrais m'excuser auprès de sa maman, auprès de Tina, une femme en réalité au cœur d'or. Maman Tina, je suis prophète Eli Pada. Pardonnez-moi pour ce que je vais dire. Pardonnez-moi pour ce que je vais dire. Mais vous savez, pour pouvoir endormir toute la jeunesse de Côte d'Ivoire, les francs-maçons avec à leur tête Ahmed Bakayoko ont approché Arafat. Je vous parle de choses que Dieu m'a montrées. Et ils lui ont dit, tu es une étoile et tu as un aura incroyable. Et une emprise incroyable sur la jeunesse. Tu vois toutes les frasques que tu fais là. Tout ce que tu fais, tout ce que tu fais dans le pays, et puis tu jouis d'une impunité totale, et puis ça ne va pas quelque part là. C'est parce que nous t'avons donné notre caution. Mais il se trouve qu'en retour, il y a quelque chose au fait dont on a besoin pour que Alassane Dramane Ouattara puisse déclarer sa candidature en 2020 passé. Il faudrait que une étoile respectée, adulée par la jeunesse soit sacrifiée. Si tu acceptes ça là, après ta mort, on va te rendre plus célèbre. On va te rendre encore plus célèbre. C'est-à-dire la célébrité que tu avais là va être multipliée après ta mort. Au point où après ta mort, les gens vont te célébrer. En contrepartie, on va donner à tes enfants des maisons. À ta maman, une maison.
Parce qu'il y a longtemps, toi-même, dans ton cœur, dans le secret, tu envisageais acheter une maison à ta maman. On va donner ça à ta maman. On va donner maison à tes enfants. On va ouvrir un compte où on va loger de l'argent dedans. Et puis, ta fille Rafna, quand elle va atteindre un certain âge de maturité, elle va pouvoir prendre. Voici ce qu'on va faire. Voici comment, écoutez bien, voici comment le deal dans lequel Arafat ne pouvait pas sortir. C'est pourquoi je vous donne un indice. Tous ses proches vous le diront. Peut-être par peur, ils n'oseront pas dire ce que je dis. Moi, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais côtoyé. D'où je dis ce que je dis. C'est de mon père dont j'ai assisté à plusieurs reprises au conseil qui m'a donné, qui m'a dit de vous dire ça. Arafat n'est pas mort d'une mort accidentelle. Il n'est pas mort d'une mort naturelle. Arafat a été sacrifié sur l'autel franc-maçon pour servir de socle au pouvoir de Draman pour 2020. La mort de Mamadou Koulibaly n'était juste qu'un dégât collatéral qui devait servir à, comment on appelle, à maquiller la raison de sa présentation à ces élections. Sinon, ce n'était pas Amadou Gon qui était le sacrifice. Le sacrifice avait été fait depuis 2019, en août 2019. Et c'est pourquoi, j'ai dit, je vous donne un indice, Arafat savait, il savait quand il allait mourir. Ce que je vous dis là, c'est une vérité. Arafat savait quand il allait mourir. Et plus le jour approchait, plus il était triste. Plus le jour approchait, plus il voulait réparer tout le tort qu'il a eu à faire à des personnes. Il voulait se réconcilier avec des personnes avec lesquelles il s'était séparé par le passé. Il demandait pardon. C'est-à-dire, durant, plus le jour approchait, plus il cherchait à bien faire les choses. Plus le jour approchait, plus il voulait parler, il voulait dire certaines choses à Carmen Sama, mais il se disait, ses confidences allaient être un peu trop lourdes pour lui apporter. Et du moins trop lourd pour elle apporter. Plus sa mort approchait, écoutez-moi, plus sa mort approchait, plus lui-même, il commençait à rétablir le contact avec sa maman. Le contact avec sa maman. Parce que il savait. Et c'est Ahmed Bakayoko qu'ils ont choisi comme son parrain pour pouvoir mettre tout ce dont il avait besoin à sa disposition, tout, pour qu'autant indiqué, on lui dise, ah, voici. Et qu'il se sente dos au mur, ne pouvant pas sortir de ça. Donc, c'est le cœur d'Arafat qui a servi d'envoûtement sur toute la jeunesse de Côte d'Ivoire, ce qui a fait que les jeunes ne peuvent pas se lever, se soulever là. C'était ça. Vous savez que ceux qui mènent une révolution, ceux qui revendiquent, ceux qui font les marches, c'est la jeunesse. Ce ne sont pas les vieilles personnes de 70 ans, de 80 ans, de 60 ans, ils ont quelle force pour se lever pour aller arpenter les rues. C'est pourquoi Arafat a été offert. Vous-même regardez la scène de sa veillée funèbre. C'était un rituel maçonnique. Tout ce que vous avez vu là, c'était un rituel maçonnique. On présentait une offrande à la terre de la Côte d'Ivoire pour qu'elle accepte d'adouber le 3e mandat d'Alassane Dramane Ouattara pour 2020. C'est la raison pour laquelle la désobéissance civile de 2020, le CNT, avec Bédié à sa tête, a accouché d'une souris. Ça pouvait, et il ne pouvait rien. Et cette coalition ne pouvait rien face à ça. Pourquoi? Parce que le sacrifice qui avait été déposé sur l'autel n'était pas n'importe quel sacrifice. Ce n'était pas n'importe quelle étoile.